Donc l'exposition Montferrand d'une forteresse à une utopie architecturale s'inscrit dans un projet naissant qui est le projet de valorisation et de conservation du château de Montferrand. Ce projet est porté par la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Une exposition est donc organisée à cette occasion et elle aura lieu à la Maison des Consuls, le musée d'art et d'archéologie des Matelles. Donc cette forteresse se dresse aujourd'hui sur les crêtes du Pic Saint-Loup, sur la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers. C'est une forteresse comtale donc, qui dépendait des comtes de Melgueil et de Montferrand. C'était donc une forteresse importante durant tout le Moyen-Âge et même au-delà, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, époque où elle a été démantelée car elle est tombée en désuétude. Donc aujourd'hui, le château de Montferrand est une ruine, mais qui conserve quand même de beaux restes, avec notamment des salles voûtées et tous les différents niveaux de remparts et de défense du château. Alors c'est une bonne question, il a fallu un peu de réflexion pour trouver ce titre et en fait on a voulu faire ressortir bien les deux parties qui seront montrées dans cette exposition. Alors la première partie c'est la forteresse, le château en tant que tel, donc une exposition dédiée à l'histoire et à l'étude du site. Ce sera vraiment une partie inédite, un travail inédit qui s'est attaché à rassembler un maximum d'éléments qu'on avait déjà sur le château et à mener une réelle investigation sur le site, une étude de site, dresser les plans, faire le relevé des vestiges afin de pouvoir présenter un maximum d'informations sur le château. Alors la deuxième partie, l'utopie architecturale, c'est un autre questionnement et qu'on a confié à l'école d'architecture de Montpellier qui a elle-même confié ce travail à un ensemble d'étudiants qui sont en formation professionnelle continue en troisième année de licence et qui ont travaillé dans le cadre de leur projet, de leur enseignement de projet sur ce qu'on appelle le projet architectural sur le château. Alors leur travail n'était pas de proposer quelque chose qui sera fait au château de Montferrand, mais c'était plutôt dans le cadre de leur enseignement, de livrer une réflexion sur un projet peut-être qui peut sembler démesuré pour le site, mais qui permet de révéler toute la potentialité du site et notamment le grand potentiel paysager qu'offre ce site sur ce pic rocheux qui est exceptionnel. Donc leur sujet était de concevoir un espace de 1000 m² d'exposition en s'intégrant dans les ruines bien sûr sans les bousculer, sans les toucher. Comme je l'expliquais, cette exposition est scindée en deux parties. La première partie est une approche scientifique du château de Montferrand, donc une approche de l'histoire du château, mais également une étude du site. La deuxième partie est consacrée aux travaux des étudiants de l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier. La partie historique regroupera un ensemble d'informations inédites sur le château, mais également va regrouper toutes les connaissances, faire un état des lieux des connaissances que nous avons aujourd'hui du site. Donc on pourra à la fois regarder une maquette du site dans son état actuel. Il est également présenté une frise chronologique avec la chronologie du château de Montferrand, son histoire, mais aussi l'histoire plus générale du comté de Melgueil et la place de cette fortification et de ce comté dans l'histoire du Midi médiéval, mais également une présentation du site dans son état actuel avec ce que regroupent aujourd'hui les ruines qui sont aujourd'hui difficilement observables faute de la végétation qui envahit le site. Des documents anciens seront également présentés et liés à l'histoire du château. La deuxième partie de l'exposition, consacrée aux travaux des étudiants, sera une présentation de leurs travaux qui ont été rendus dans le cadre de leur enseignement de projet. Alors ça regroupera tout le langage de l'architecte, le langage du projet architectural, donc des maquettes, une maquette par étudiant avec sa vision de son projet sur le château, et puis les planches produites par les étudiants avec
des perspectives, des plans, des coupes et tout le travail qu'induit ce type de démarche. Il sera aussi prêté durant l'exposition aux visiteurs un catalogue avec dedans les textes des étudiants qui présenteront eux-mêmes à travers cet ouvrage leurs travaux. Donc les étudiants ont eu tous une approche on pourrait dire de promeneurs sur le site. Ils ont vraiment eu une approche sensible, à savoir écouter, comprendre le site pour ensuite y intégrer un projet en lien avec le monument et en lien avec le grand paysage qu'il offre.